Bonjour les amis, j'espère que ça va. J'ai bien reçu les fameux crayons Ferrari, ça y est, donc si ça vous tente, on va les tester et déballer ça ensemble. Ça va être la totale surprise. Ready. Ouverture du paquet. FSC. Alors, on a un étui enroulable qui doit contenir les crayons, qu'on comparera sûrement au Lamborghini d'ailleurs. Déjà, cet étui à lui seul a l'air très quali. La texture elle est agréable. Il me plaît visuellement avec la couleur rouge racing emblématique. Le petit logo 3D par-dessus qui fait plaisir. On déroule. Ok, voilà les munitions. Je vous avoue, je m'attends pas à un truc incroyable. Déjà pour le prix, 45 €. Quand tu vois l'étui qui est très joli, est-ce qu'il y a de la place pour le reste ? Et j'insiste, 45 €, pas 45 000. Il y avait eu un peu de confusion dans la vidéo Lamborghini à propos de ça. Bon, ce que je remarque déjà, c'est l'absence de personnalisation des crayons. Petite déception personnelle, j'avoue, mais peut-être que leur beauté réside à l'intérieur. Chez Lambo, on avait un petit écriteau comme ça et un design noir plutôt sympathique. Là, on est plus sur le crayon de menu flunch. Mais bon, rien que ça, c'est un chouette cadeau pour un fan, je trouve. On va pas pouvoir exiger trop non plus. L'épreuve du taille-crayon. Allez, on y va. Fail. Fail. Ok. C'est fini. La mine du crayon rouge s'est brisée plusieurs fois, et en général, c'est quand même un signe révélateur sur la qualité d'un crayon. Ferrari VS Lamborghini. J'ai croqué 2 petites Ferrari Aperta qu'on va remplir avec nos crayons. Alors les premières secondes de coloriage me laissent un peu perplexe. La différence sur papier elle est subtile mais existe bien. Le crayon Lamborghini, je galère toujours autant à obtenir une couleur vive, j'appuie beaucoup trop fort, et par contre ça me semble un peu plus simple avec le crayon rouge de chez Ferrari. Ce que je vous ai pas dit, c'est que je m'attendais pas du tout à ça. Sur la description du site Ferrari, là où j'ai acheté les crayons, il parlait de crayons pastel en fait. Or, un crayon pastel sec, si vous connaissez pas, c'est une texture sèche, ça s'effrite et ça a une très grande capacité de couvrance. D'ailleurs, on peut l'étaler avec le doigt comme ça. Alors que nos crayons Ferrari, pas du tout. Et si c'était un pastel gras à l'huile, on aurait des couleurs ultra pigmentées et qui glissent sur le papier. Ici, on a ni l'un ni l'autre. Sûrement un petit feuille de chez Ferrari, mais pas grand chose, on peut pas leur en vouloir, on sait que c'est pas prévu pour être du matos d'artiste, de toute façon. Après, on est là pour s'amuser. Je termine le crayonnage. On a peut-être un rendu légèrement plus doux avec les Ferrari quand même. Ok, avant de passer au dessin principal, je cartoonise une des voitures pour le plaisir. Petit contour subtil au liner. Voilà, je sais pas si ça apporte beaucoup mais j'avais envie de tester. Le dessin. Avec ce dessin là on va vraiment exploiter les crayons Ferrari au maximum, on va puiser tout ce qu'ils ont. Allez, donne tout ce que t'as. Je vais faire un dessin style coucher de soleil à Miami avec ta Ferrari F40. Tu es posé devant les palmiers et les buildings en arrière-plan. Et pour ça, j'ai placé la voiture avec la technique du cube en perspective. Ensuite, je cale un méga soleil derrière, quelques oiseaux pour donner un peu de vie au décor, et un petit Miami en typo. Je découpe le soleil pour ajouter un petit côté graphique et rétro, puis go coloriage. C'est parti, on va faire chauffer les crayons de couleur. Je commence par la voiture avec quelques nuances violettes et orange. Les palmifleurs, on va les faire en faisant tomber des mèches qui sont soumises à la pesanteur et on ajoute par-dessus des feuilles, une par une, comme ça sur les côtés, comme des pics. Pour le ciel, je commence avec une couleur rose, et je pars en dégradé. Ensuite, je vais dériver sur du violet, et je commence à colorier le soleil. Soleil que je découpe bien en 4. Je lui fais une sorte de dégradé. Ok, assombrissement du ciel avec du violet. Plus l'objet est éloigné de nous, plus il prendra les couleurs du ciel. C'est un peu une règle d'or dans un paysage. C'est pour ça qu'on voit souvent des montagnes bleues au loin, à cause de la lumière. D'où la couleur de nos buildings.
Je m'occupe du sol qui sera principalement en rose et violet, et je projette l'ombre de la voiture avec des effets bleu nuit, pour faire quelque chose d'assez saturé quand même. Et je colorie le petit Miami, en faisant le sol. Ok, maintenant on passe à une autre étape. Je vais apporter de la texture et des lignes de contour sur mon dessin, juste avec le stylo bleu nuit. C'est coloré, c'est frais, j'aime bien, on va l'utiliser. On s'occupe des contours de la voiture, des immeubles, et je fais des croisements, des craquelures, un peu partout sur le dessin pour donner du style. Après, pour le plaisir, je vais ajouter quelques étoiles au Posca blanc. C'est un peu hors jeu, mais j'avais envie. Et par contre, j'avais oublié, mais le contour du cadre, je vais aussi le faire comme ça, avec le crayon bleu. Nice! Le dessin est terminé. Alors, quelle note je vais attribuer à ces crayons Ferrari? Pour le fun, hein, je suis pas un jury. Je vais caler un vieux 8 sur 20. Ils étaient plus pigmentés que les crayons Lambo, mais leur design laissait un peu à désirer. Même si je kiffe l'étui, il est trop beau. Et vous, c'est quoi la marque des crayons que vous utilisez? Est-ce que vous en avez des fétiches, par exemple? Allez, il est temps, j'espère que ça vous aura amusé, ces 2 petites vidéos. Je ne conseille pas, ou je ne déconseille pas ce matériel, vous faites ce que vous voulez. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos dessins, la bise.